Dans la sagesse bouddhiste de la santé, la souffrance n'est pas une malédiction, mais un messager, un appel silencieux du cœur à regarder plus profondément. Et pour cela, nous devons revenir à la source, les 4 nobles vérités, les fondations de l'enseignement du Bouddha. La première vérité nous enseigne ceci: la souffrance existe. Elle est une part inévitable de notre existence humaine. Vieillir, tomber malade, perdre ce qu'on aime, ce sont des réalités que nul ne peut éviter. Mais le Bouddha ne s'est pas arrêté là. La deuxième vérité révèle l'origine de la souffrance, l'attachement, ce besoin de contrôler, de posséder, de retenir ce qui est impermanent. Nous souffrons non pas à cause de ce qui arrive, mais parce que nous résistons à ce. Nous voulons que la vie soit différente de ce. Et cette lutte intérieure nous. La troisième vérité nous redonne espoir. Il est possible de mettre fin à la souffrance. Comment? En apprenant à lâcher prise, en cessant de nourrir les causes de notre tourment intérieur. Le soulagement ne vient pas de l'extérieur, mais d'un changement de regard, d'une paix cultivée en soi. Enfin, la quatrième vérité propose un chemin, le noble sentier octuple, une voie de sagesse, de conduite éthique et de discipline mentale. Ce n'est pas un dogme, mais un outil pour revenir à la réalité présente avec plus de lucidité, de compassion et de liberté. Comprendre la souffrance, ce n'est pas s'y résigner, c'est apprendre à marcher avec elle, sans s'y attacher. Et cela, c'est déjà une première guérison. Embrasser l'impermanence, anicca. Tout ce qui naît est destiné à changer. C'est l'un des enseignements les plus simples, et pourtant les plus difficiles à accepter. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'impermanence, anicca, n'est pas une menace, mais une vérité libératrice. La douleur survient quand nous nous accrochons à un corps jeune, à une émotion agréable, à une relation qui n'est plus ce qu'elle était. Comme quelqu'un qui tente de retenir l'eau entre ses doigts, nous épuisons notre énergie à vouloir figer ce qui, par nature, est mouvant. Mais lorsque nous acceptons que tout change, même ce qui est précieux, quelque chose en nous, se détend. La peur du lendemain s'apaise. Nous cessons de lutter contre le courant et nous commençons à nager avec la vie plutôt que contre elle. Regardez les saisons. Les fleurs fanent, les feuilles tombent, le froid arrive, puis tout renaît. Votre esprit, votre corps, vos émotions suivent cette même loi naturelle. Accepter l'impermanence, c'est honorer chaque instant avec plus de présence et moins d'attente. Dans cette acceptation se cache un trésor, la liberté. Car ce que je laisse partir ne me possède plus, et dans cette liberté, je retrouve une vitalité spirituelle plus grande que tout ce que j'avais tenté de retenir. Le non-attachement n'est pas de l'indifférence. Beaucoup confondent le non-attachement avec le refus de ressentir. Comme si vivre avec détachement signifiait s'éloigner du cœur, de la tendresse, de la chaleur humaine. C'est une erreur. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, le non-attachement est l'amour dans sa forme la plus pure. L'attachement, c'est vouloir que les choses restent telles quelles. C'est aimer avec la peur de perdre. C'est embrasser une personne, une idée, un futur, et croire que notre bonheur en dépend. Mais dans cet attachement se cache une graine de souffrance, car tout change, tout s'éloigne, même ce que l'on chérit. L'indifférence, elle, est un mur. Le cœur s'y ferme pour ne plus ressentir. Le non-attachement, en revanche, est un pont sacré. Il permet de donner sans exiger, d'aimer sans posséder, d'être présent sans contrôle. Il libère au lieu d'enfermer. Quand vous agissez avec non-attachement, vous choisissez la paix plutôt que la possession. Vous laissez chaque chose suivre son chemin naturel. Cela ne veut pas dire que vous ne souffrez plus, mais vous ne vous accrochez plus à cette souffrance. Ça change tout. Un cœur non attaché est un cœur vaste. Il respire. Il aime plus librement. Il goûte à l'harmonie corps-esprit. Et dans ce vide sacré qu'il accepte de faire, il trouve un espace pour guérir, pour grandir, pour s'aligner avec aimer sans possession. L'amour est une fleur magnifique, mais il fane lorsque nous le serrons trop fort. Trop souvent, ce que nous appelons amour est en réalité un besoin déguisé,
le besoin d'être rassuré, d'être reconnu, d'être certain de ne pas être abandonné. Pourtant, l'amour véritable, selon la sagesse bouddhiste, ne possède rien. Il offre simplement. Lorsque vous aimez avec attachement, vous attendez quelque chose en retour. Vous attendez que l'autre comble un vide, vous rende heureux, vous prouve. Et tôt ou tard, la frustration surgit, car aucun être humain ne peut porter le poids de vos attentes éternellement. Maître Thich Nhat Hanh disait « Vous devez aimer de telle manière que la personne que vous aimez ». Cette phrase contient une vérité profonde. Aimer, c'est laisser l'autre respirer, choisir, être, même si cela signifie qu'il s'éloigne, même si cela signifie qu'il change. L'amour non possessif est un art. Il demande du courage. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de transformer la peur en confiance. Confiance en soi d'abord, puis confiance en la vie, car ce qui est vraiment aligné avec votre chemin reste ou revient, sans que vous n'ayez à le retenir de force. Aimer sans posséder, c'est aussi vous aimer assez pour ne pas dépendre. C'est cultiver votre vitalité spirituelle, votre paix intérieure, votre harmonie. Ce n'est qu'à partir de cet espace de plénitude que l'amour peut devenir un rituel sacré de guérison et non une source d'attachement et de douleur. Patience et acceptation. Dans notre monde agité, l'impatience est devenue une habitude invisible. Nous voulons que tout change. Vite, que la douleur parte, que la réponse arrive, que la paix soit immédiate. Pourtant, dans la sagesse bouddhiste de la santé, la patience n'est pas une attente passive. Elle est une pratique intérieure de guérison. L'impatience naît souvent d'une illusion, croire que les choses devraient être différentes. Nous résistons à ce. Et cette résistance, plus encore que les événements eux-mêmes, devient une source de souffrance. Pourquoi cela m'arrive? Quand est-ce que cela va enfin changer? Ces pensées ne font qu'éloigner notre paix. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est cesser de se battre contre le moment présent. C'est regarder la réalité avec douceur et dire « Voilà ce qui est, et j'avance avec cela ». Cette acceptation ouvre la porte à des solutions plus profondes, plus alignées, car tant que vous êtes dans la lutte, vous ne pouvez pas entendre la voix de votre sagesse intérieure. La patience, c'est aussi honorer le rythme de la nature. Une fleur ne force pas sa floraison. Le corps ne guérit pas sur commande. Le cœur ne se libère pas à la minute. La guérison véritable est un processus subtil, sacré, qui demande du silence, de la constance et du respect. Et souvenez-vous, chaque moment d'attente peut devenir un moment de pratique. Respirez, méditez, marchez lentement. Chaque petit acte devient alors un rituel sacré pour votre bien-être holistique. La patience, dans cette lumière, n'est plus un poids, mais une forme supérieure de sagesse. Le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, n'est pas une mode, ni une technique de relaxation rapide. C'est un chemin sacré vers l'harmonie corps-esprit, un pilier de la sagesse bouddhiste de la santé. Elle nous invite à une chose simple mais profondément transformante, être ici, maintenant. Lorsque vous buvez une tasse de thé, êtes-vous avec le thé ou déjà ailleurs? Quand vous marchez, sentez-vous vos pas ou pensez-vous à demain? L'esprit humain vagabonde, il s'accroche au passé, redoute l'avenir, s'épuise à commenter tout. Cette dispersion est une des grandes causes de fatigue, d'anxiété et même de douleurs physiques. Mais lorsque nous revenons à l'instant par la respiration, par le mouvement, par le silence, une magie subtile s'opère. Le cœur se calme. Le système nerveux s'apaise. L'intuition s'éveille. La pleine conscience est un élixir naturel. Elle guérit sans rien forcer. Dans la tradition bouddhiste, chaque geste est une méditation. Manger devient un acte sacré. Se lever, s'étirer, écouter, tout peut être une offrande au moment présent. C'est ainsi que les moines vivent, avec lenteur, avec attention, avec respect. Non pas par obligation, mais parce qu'ils ont vu à quel point chaque instant est un maître silencieux. Commencez simplement. Respirez profondément 3 fois avant de manger. Écoutez vraiment quelqu'un pendant 1 minute sans penser à votre réponse. Marchez sans but pendant 5 minutes en écoutant le sol sous vos pieds
Et peu à peu, la vie ne sera plus une course, mais une danse pleine de vitalité spirituelle. Renonciation. Se libérer avec sagesse. Renoncer. Voilà un mot que beaucoup redoutent. Dans notre monde moderne, on l'associe à une perte, à un sacrifice, à une faiblesse. Et pourtant, dans la sagesse bouddhiste, renoncer n'est pas perdre, c'est s'alléger, c'est retrouver l'espace sacré de l'intérieur. Imaginez que vous portiez un sac à dos rempli de pierres, regrets, rancunes, désirs inaccessibles, attentes irréalistes. Vous continuez à avancer, mais chaque pas devient plus lourd. Et un jour, ce sac, personne ne vous oblige à le porter. Renoncer, c'est cela. Poser le fardeau. Pas parce qu'on abandonne, mais parce qu'on choisit de marcher libre. Le Bouddha enseignait « s'accrocher à la colère, c'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » Il en va de même pour les possessions, les statuts, les idées figées. Ce que vous refusez de lâcher finit par vous posséder. Renoncer avec sagesse, c'est reconnaître ce qui ne vous sert plus, une relation qui épuise, une habitude qui affaiblit, une croyance qui enferme. On n'a pas besoin de tout jeter, mais on peut, avec douceur, faire de la place, comme on taille un arbre non pour le blesser, mais pour l'aider à mieux pousser. La renonciation est une pratique d'amour, amour pour soi, pour son corps, pour son âme. C'est un rituel sacré pour restaurer l'harmonie corps-esprit. C'est un des plus profonds secrets de longévité, car une vie allégée est une vie prolongée. Vivre le « let it be », laisser être, ce n'est pas fuir la réalité. C'est danser avec elle, ce n'est pas rester immobile, c'est agir sans s'y attacher. L'intégration de cette sagesse dans la vie quotidienne ne demande pas un grand voyage. Elle commence ici, maintenant, dans les gestes les plus simples. Imaginez, vous préparez un thé, vous faites bouillir l'eau, vous sentez l'arôme s'élever, vous respirez profondément. Ce n'est pas une tâche banale, c'est un rituel, c'est un moment de pleine présence. Laisser être, c'est transformer chaque instant en offrande. Lorsque vous aimez, aimer sans chaîne. Lorsque vous travaillez, donnez sans vous épuiser. Lorsque vous rêvez, rêvez sans exiger. Et surtout, acceptez que tout, absolument tout, a son propre rythme, son propre moment. C'est cela, l'harmonie corps-esprit. Vivre en accord avec le battement profond de l'univers. Souvenez-vous que la paix ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Confiance dans la vie, confiance dans les cycles, confiance dans votre propre sagesse. Le Bouddha disait, ne cherchez pas à atteindre quoi que ce soit. Soyez simplement pleinement éveillé, ici, maintenant. Intégrer le « let it be », c'est reconnaître que vous êtes déjà en chemin, même si vous doutez, même si vous tombez. Chaque respiration, chaque silence, chaque renoncement est une prière. Et dans cette prière silencieuse, vous redevenez entier. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire la paix avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour retrouver ton équilibre. Tu n'as même pas besoin de tout guérir pour commencer à guérir. La voie bouddhiste ne t'invite pas à fuir la douleur, mais à l'accueillir avec tendresse, à la transformer en lumière. Elle t'enseigne que le vrai pouvoir n'est pas dans la résistance, mais dans le lâcher-prise. Alors aujourd'hui, je t'invite à respirer profondément, à relâcher une pensée, un souvenir, une attente, à laisser être sans jugement, sans attente. Juste être. Car c'est dans ce silence, dans cette présence, que commence la vraie guérison. Et c'est là que tu retrouves la voie vers la paix intérieure. Si cette sagesse a touché ton cœur, pense à t'abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une graine plantée pour ta vitalité spirituelle et ton bien-être holistique. Et dis-moi en commentaire, qu'as-tu besoin de laisser partir aujourd'hui? Je te retrouve très bientôt pour un nouveau voyage de sagesse et de transformation. D'ici là, laisse être et marche en paix.